viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Amen. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Amen. malgré laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour.
car toute chose est ta servante. Si ta loi n'eût fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le beau. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 128. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de si haut, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente,
sainte montagne. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qui te l'apprenne, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée, il plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son penage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon, lorsque Jésus paraît. Le baptême de Jésus est fondateur de notre vie nouvelle. À Jean, Jésus adresse cette parole étonnante: il nous convient d'accomplir toute justice. Le nous est important. Nous y sommes nous-mêmes dans ce nous. Quant à la justice, attention, ce n'est pas celle des juges et des tribunaux. Le mot en hébreu concerne la relation du Père à ses enfants, la relation filiale, et ceci est merveilleux. C'est à partir de ce jour-là que notre nature humaine est recentrée avec justesse dans sa vraie relation au Père. Comment Jésus accomplit-il cette restauration de l'homme à l'image de Dieu? En descendant. Nous disons dans le credo, il est descendu du ciel, et justement c'est en descendant dans le Jourdain par amour pour nous qu'il déchire les cieux. Jésus descend et dans ce baptême, il anticipe ce qu'il accomplira définitivement lorsque, crucifié, il ira jusqu'au creux insondable de notre mort. Mais de son tombeau, il remontera. Baptisé, Jésus remonte, préfigurant ainsi sa résurrection. Or, quand Jésus remonte, saint Luc nous dit qu'il est en prière. Sa prière est toute tournée vers le Père. Ainsi de nous, baptisés, nous remontons avec lui vers le Père. Notre nouvelle vie jaillit en nous comme un élan continuel vers le Père. La confirmation de cet élan vers le Père est que l'Esprit du Père lui aussi descend. Il ouvre notre cœur pour écouter la parole
et c'est dans sa lumière que nous voyons la lumière, la merveille du Père dans le Fils. Il est joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants du Père. Demandons avec insistance à l'Esprit Saint de nous faire comprendre que dans cet événement, le dessein du Père se manifeste au monde. Oui, il sera accompli sur la croix, dans le tombeau, par la résurrection et l'ascension, et dans l'effusion de l'Esprit Saint, mais il est manifesté dès que paraît Jésus. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu, ce fut un très grand désastre. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ében-Ézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors : « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche d'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là, auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent : « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient : « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent : « Malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous,
qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent, l'arche de Dieu fut prise, et les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Avec ce texte, nous voilà en plein récit de combat. Un combat où Israël essuie d'abord une première défaite, puis une seconde, et celle-ci malgré la présence de l'arche d'alliance au milieu de son camp. C'est bien là le mystère. Comment se fait-il qu'Israël puisse être vaincu par les ennemis de Dieu malgré la présence du Seigneur au milieu de ses rangs? Une première raison historique peut être avancée. La place de l'Arche d'Alliance n'est plus au milieu du combat. Sa place est à Jérusalem. Le temps de la conquête va bientôt se finir. Nous sommes à l'aube de la royauté. Demain, David va faire monter l'arche vers la cité, parmi Joie et Liesse, et Salomon va lui offrir un temple dont elle fera le lieu de son repos. Plus vraisemblablement, à travers cette défaite, malgré la présence de l'Arche de l'Alliance, Dieu veut montrer à son peuple comme il exige de lui la sainteté. Israël est alors coupable de toutes sortes d'abominations devant le Seigneur, idolâtrie et scandales en tout genre. Et rien ne lui sert de couvrir son péché à l'abri d'un sanctuaire. Ce que veut le Seigneur, c'est la beauté d'un cœur pur, plutôt qu'un acte de piété sali par le péché. Plus profondément encore, à travers cette défaite, malgré la présence de l'Arche d'Alliance, Dieu veut montrer à son peuple sa souveraine liberté, que rien ne saurait annexer. Ce que veut le Seigneur pour son peuple, c'est le bonheur et c'est la sainteté, mais lui seul en connaît le chemin. Il n'est jamais profitable de dicter à Dieu sa conduite. La seule vraie prière, toujours exaucée, toujours féconde, est celle de Marie. Seigneur, que ta volonté soit faite. Chers frères et sœurs, le combat dont cette lutte contre les Philistins est la figure n'est pas contre des adversaires de chair et de sang, mais c'est un combat contre les forces du mal que nous avons à livrer aujourd'hui. Et il est encore plus violent, c'est le combat spirituel. Mais depuis la victoire du ressuscité, nous sommes bien armés. L'Arche d'Alliance est au-dedans de nous et au milieu de nous. La présence de Dieu Trinité habite nos cœurs et le corps du Christ qui est l'Église. Nous sommes son temple. Si nous endossons l'armure de Dieu, par lui, en lui, avec lui, la victoire est assurée. Seigneur, dans le combat de chaque jour, donne-nous de tenir debout en ayant la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayons toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel nous pourrons éteindre
tous les traits enflammés du mauvais. Recevons enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour ceux qui se préparent à recevoir le sacrement de l'ordre cette année, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour les personnes qui donnent de leur temps afin de pouvoir accueillir ceux qui passent dans les églises de nos villes et de nos quartiers, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour toutes les intentions confiées dans notre église de Saint-Gervais, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons